Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro-Tendance du 24 au 30 janvier 2022. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, eh bien, elle a été animée et même bousculée par la pleine lune qui s'est formée dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors depuis, la Lune a traversé les signes et le Soleil est passé en Verseau. Alors en ces circonstances planétaires, on pourrait penser que ces bouleversements, ces peurs, ces réactions, tous ces chagrins, ces doutes, eh bien, se sont évaporés dans l'espace intersidéral et puis qu'on ne va plus en parler du tout, que tout ça s'est oublié. Eh bien, ça, c'est pas sûr du tout. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que depuis le 14 janvier, Mercure fait marche arrière en Verseau. Et en fait, eh bien, cette rétrogradation le ramène ce mercredi en Capricorne, où se trouve déjà Vénus, qui elle aussi fait marche arrière encore jusqu'à samedi. Nous avons également en Capricorne Pluton, bien évidemment, qui était dans le coup de la pleine lune de la semaine dernière. Et en plus, eh bien, ce lundi, Mars passe en Capricorne. Du coup, eh bien, cette semaine est animée par un amas planétaire en Capricorne. Alors le Capricorne, c'est un signe qui est très rêche, c'est un signe qui est saturnien, donc on a les réminiscences de Saturne, dès lors qu'il y a des transits en Capricorne. Alors évidemment, ça va donner la sensation, quoi qu'on fasse, eh bien ça marchera pas, enfin même que ça marchera jamais. Ça fait penser que la vie est super dure et que les gens sont impitoyables. Ça fait croire qu'il faut faire des efforts surhumains pour obtenir pas grand-chose en retour. De plus, puisque comme je vous le disais il y a quelques instants, comme Mercure fait marche arrière en Capricorne, déjà ça jette un froid dans les conversations et en plus ça espace de plus en plus les messages. Ça installe un vide, un espèce de silence comme ça qui est pesant et qui peut être incompréhensible. Donc du coup, bien les relations se figent. Une chape de plomb en fait s'installe, parce qu'en fait voilà, c'est le Capricorne, c'est Saturne, donc voilà, donc c'est pas très glamour, c'est pas très festif, et si en fait ça peut être ressenti de cette façon, voilà, cet amas planétaire en Capricorne, eh bien c'est parce que cette pleine lune qui s'est formée la semaine dernière, eh bien elle a quand même laissé des traces, finalement, même si un esprit plutôt positif, optimiste peut dire allez, ça va aller, elle a quand même laisser des traces en fait cette pleine lune, donc du coup même si en fin de semaine dernière ça allait un petit peu mieux, finalement là ça recommence cette semaine, voilà, le Capricorne se manifeste encore à nouveau avec toute sa rigueur, son intransigeance en fait. Mais vous commencez à me connaître, il y a deux façons de vivre les combinaisons planétaires. Donc on peut les vivre effectivement d'un point de vue primaire, c'est-à-dire voilà, au premier degré. Donc oui, eh bien on a un amas planétaire en Capricorne avec donc deux planètes qui rétrogradent, qui sont Vénus et Mercure. Donc finalement là, ça donne la sensation de ne pas en voir le bout, qu'on perd son temps, que rien ne se fera jamais, que tout va mal. Ça donne une sensation vraiment de pessimisme. Bon, alors là on jette l'éponge, on se met au fond du canapé et on bouge plus et on pleure sur son sort. Oui, mais il y a une autre façon de vivre et surtout de comprendre en fait cet amas planétaire. Il y a une explication. Alors pourquoi il y a une explication ? Eh bien parce que effectivement la pleine lune est encore dans le coup et donc la lune, eh bien cette semaine elle fait une escale en Scorpion. Alors évidemment le Scorpion c'est pas un signe qui est vraiment très apprécié, mais pourquoi le Scorpion est souvent décrié ? Parce que c'est un signe qui fait voir la réalité en face. C'est un signe qui montre la vérité telle qu'elle est. Avec le Scorpion, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas de chimère, on voit les choses et les personnes telles qu'elles sont en réalité. Donc en fait, eh bien, ce mardi et mercredi, eh bien oui, la Lune, elle transite dans le signe du Scorpion, et du coup, eh bien, elle est en quelque sorte le relais de la pleine Lune de la semaine dernière, et aussi, elle est raccordée
à l'amas planétaire qui est donc en Capricorne avec Pluton. Donc comme le Scorpion est un signe plutonien, il est aisé de comprendre bien, que finalement, en ce milieu de semaine, certes ça va un petit peu bousculer, c'est vrai que ça va encore brasser, comme on dit, mais c'est pour la bonne cause. Laquelle, bien, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement planétaire là, qui se passe en ce milieu de semaine avec la Lune en Scorpion, bien, ça va inciter à prendre, alors c'est vrai, un peu de gré ou de force, bien, à prendre conscience de la personnalité du cher amour, du chéri, du cher mari, du fiancé, du petit copain, voilà. C'est juste, tout simplement, la prise de conscience de sa personnalité, c'est-à-dire de voir tel qu'il est en réalité. Alors du coup, en fait, bien voilà, en passant dans le Scorpion, bien finalement, bien cette petite lune en Scorpion qui passe comme ça discrètement et qui finalement prend le relais de la pleine lune de la semaine dernière et qui se ringorde à cet amas planétaire bien en Capricorne, bien elle pousse un peu de gré ou de force, effectivement, à voir avec le plus grand discernement une réalité qui a été occultée ou déformée par des chimères, mais en fait, cette lune en Scorpion, elle met en lumière la personnalité du chéri, du fiancé, du cher amour, du cher et tendre époux. Alors évidemment, ça peut être un peu rêche sur le coup. Alors, tant et si bien que cette prise de conscience, bien, elle peut induire à mettre une rupture immédiatement, en fait. Voilà. Alors, le tout, bien, sous prétexte que le cher amour, le mari en question, est vraiment trop dur, trop froid, trop exigeant, trop rigoureux, enfin bref, il est invivable et dénué de cœur, de sentiments, de romantisme, et j'en passe. Alors, si vous avez été bouleversé par la pleine lune qui s'est formée la semaine dernière, et que cette semaine, bien, vous voyez votre cher amour, votre mari, votre fiancé comme un être froid, impitoyable, dur, exigeant, bien, ne cédez surtout pas à la première impulsion qui consiste à lui poser une rupture sans préavis. Voilà. Ne faites pas ça, parce que ça, encore une fois, c'est une réaction, je vais dire primaire. Et vous pouvez parfaitement vous y prendre autrement. Au lieu de ça, vous prenez du recul afin de réfléchir posément à la situation. Alors, certes, j'en conviens, vous êtes face à une réalité que vous n'aviez peut-être pas bien vue ou que vous aviez occultée. Bon, mais ça arrive à des gens très bien. Alors oui, cette réalité n'est pas plaisante, c'est certain. Mais avant de prendre des dispositions hâtives, vraiment, il faut prendre le temps de faire le tour du sujet, parce que ça me semble beaucoup plus raisonnable et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Parce que sur le fond du fond, il est vrai que votre chéri est exigeant, qu'il est dur, qu'il est froid et qu'il est difficile à vivre, même très difficile à vivre. Ça, c'est vrai. Cependant, il a des qualités. Alors, ne pensez pas, quand je dis ça, que j'essaye de sauver les meubles ou que je prêche pour sa paroisse. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est pour vous expliquer quelque chose de fondamental. Parce que sur le fond, si vous voulez, ces qualités, votre chéri, votre mari, il les exprime principalement dans son activité professionnelle. Et sur le fond et inconsciemment, alors là il ne le fait pas exprès, bien il gère sa relation avec vous, son mariage, de la même façon qu'il gère son business, son activité, ses employés, peu importe. Voilà, il ne fait pas de différence. Il gère le truc exactement de la même façon. Alors voilà pourquoi, bien, il vous semble si rêche, si froid et si inflexible. Cela explique pourquoi il vous tient tête. Voilà pourquoi il ne cède à aucune de vos demandes. Voilà pourquoi parfois quand vous avez des demandes, vous lui demandez quelque chose, et puis qu'en fait il s'arc-boute, et puis que tant et si bien il finit par vous dire si t'es pas content tu t'en vas, parce qu'on est quand même un peu dans ce profil d'homme, ce sont des hommes comme ça qui sont vraiment très durs. Voilà, vous voyez, ça l'explique, parce qu'en fait il gère le truc de la même façon que son business, vous voyez, il réagit exactement pareil. Voilà pourquoi aussi ils vous mènent la vie dure, parce qu'effectivement aussi, ces hommes qui sont comme ça, ils mènent pas une vie vraiment très très facile, il faut quand même en convenir. Voilà aussi pourquoi il ne veut jamais partir en week-end, par exemple. Voilà, ou pourquoi aussi il soupire sur sa serviette de plage. Alors je ne fais pas une caricature encore une fois, mais voilà, on est un peu quand même dans des hommes qui sont vraiment particulièrement rêches, faut quand même le reconnaître. Donc,
en ces circonstances et avec cette prise de conscience que vous pouvez avoir là, en fait, en ce milieu de semaine, eh bien, effectivement, vous pouvez penser tout à fait légitimement que la meilleure des choses à faire est de passer à autre chose. C'est évident. Que rencontrer quelqu'un d'autre, qui sera évidemment beaucoup plus souple, beaucoup plus conciliant, plus facile à vivre, de plus romantique, ben là, ça va être super fastoche. C'est évident. Mais ça, c'est la première réaction. Bien évidemment, personne ne vous empêche de réfléchir à cette idée. Ça, c'est certain. Vous pouvez, si vous êtes effectivement confronté comme ça à cette prise de conscience que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec un homme qui est extrêmement rêche, qui est quand même dur, qui vous mène la vie dure, qui est vraiment pas facile à vivre et qui est quand même assez exigeant, que ce soit au quotidien, que ce soit pour les petites choses comme pour les choses importantes de la vie, effectivement, vous pouvez quand même, oui, prendre le temps de réfléchir à cette idée, peut-être, pourquoi pas, voilà, de réfléchir à ça, de vous ouvrir en fait à cette possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre qui serait beaucoup plus souple. Mais c'est sans pour autant rompre immédiatement, parce que ça va vous servir à rien, à part vous plonger dans les méandres du désarroi, parce que s'il y a bien une chose aussi qu'il faut se rappeler quand même dans ce genre de situation, c'est pas parce qu'on a l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre que ça va se faire instantanément, hein. Parfois il y a quand même un petit moment, un petit passage à vide également. Donc voilà, donc vous pouvez très bien prendre un peu de recul, et puis profiter un petit peu de réfléchir à tout ça, de faire un peu le tour de la question, et pourquoi pas d'apprivoiser l'idée comme ça, en douceur, tranquillement, de rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre qui serait effectivement plus facile à vivre. Oui, mais attendez, ce n'est pas fini. Car, outre le fait, effectivement, que cet amas planétaire met les femmes face à la personnalité, alors de leur cher amour, de leur chéri, de leur mari, de leur fiancé, de leur petit copain, peu importe, eh bien elle agit aussi sur la jante masculine. Eh bien oui, oui, c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de ne pas se précipiter. Parce qu'en fait, cet amas planétaire qui est extrêmement riche, elle pousse aussi les hommes à prendre conscience qu'ils gèrent leurs amours de la même façon que leur business. Et que c'est pour cette raison qu'ils sont confrontés à des tsunamis émotionnels qui les surprend à chaque fois, et que par-dessus le marché, ils réagissent toujours mal et à côté de la plaque. Hein, ça, c'est évident. Donc en fait, eh bien, cette semaine, oui, les femmes ont des prises de conscience, mais les hommes en ont aussi. Voilà, ça c'est toute la différence. Alors c'est un peu inédit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout si vous êtes une fille et que vous pensez ça, vous dites, alors là, si effectivement mon chéri, mon fiancé, il a une prise de conscience qui mène la vie dure, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a quand même une petite combinaison planétaire qui est passée très discrètement, mais ça s'appelle le nord-nord, et moi je travaille beaucoup avec ça, et là depuis ces jours derniers, le nord-nord est quand même passé en taureau. Et ça pour moi ça veut dire beaucoup de choses, mais ça on en reparlera ultérieurement. Donc en fait, eh bien, voilà, cet amas planétaire en Capricorne, eh bien cette lune en Scorpion en ce milieu de semaine, eh bien oui, elle va pousser également de gré ou de force, eh bien ces messieurs qui sont effectivement un peu durs et qui gèrent leur mariage ou leur romance, leur relation amoureuse avec leur chéri, leur fiancé, en fait ils gèrent un peu ça de la même façon qu'ils gèrent leur business. Alors, bien évidemment, c'est du Capricorne. Alors, chez les hommes qui sont concernés, en fait, et qui vont avoir effectivement ces prises de conscience, ça va pas agir comme ça en 48 heures. C'est-à-dire qu'il faut pas s'imaginer qu'en 48 heures, le chéri va soudainement réagir et arriver et taper à la porte en s'aplatissant d'excuses. Alors non, ça va pas du tout se passer comme ça, parce qu'encore une fois, ça vient du Capricorne. Le Capricorne, c'est le temps. Alors par contre, c'est un signe de terre. Donc, pour le coup, ça va être concret. Et bien oui, là, ça va pas être des belles paroles, ça ne va pas être des promesses, c'est pour ça que ça prend plus de temps, mais pour le coup, ça va être des actes concrets. C'est là toute la différence, et pour ça, peut-être que ça vaut le coup quand même de donner une petite chance. Parce qu'en fait, ces messieurs-là qui sont concernés, finalement, qui mènent un peu la vie dure, qui sont quand même assez exigeants et qui gèrent leur vie amoureuse exactement de la même façon qu'ils gèrent leur business, ils vont pas reconnaître leurs erreurs. Oui, ça aussi, il faut oublier, il faut pas s'imaginer. Voilà, mais non, ils vont pas reconnaître leurs erreurs. Par contre, ils vont les corriger. Et ça, c'est toute la différence. Voilà. Vous voyez, il y a une grande différence. Voilà, ça va pas être des promesses. Non. Ça va pas reconnaître les erreurs. Certainement pas. Mais par contre, ils vont corriger
leurs erreurs au fur et à mesure. Et en fait, ils vont corriger les choses. En fait, ils vont prendre conscience qu'effectivement, ils ne se sont pas très bien pris et qu'ils ne font pas vraiment la différence et qu'il est grand temps qu'ils le fassent. Voilà. Donc, vous comprenez donc pourquoi. Eh bien, c'est vraiment dommage, finalement, de poser une rupture brutale cette semaine face à une réalité qui va être effectivement soudaine et particulièrement rêche et pas très plaisante, parce que c'est vrai que ça peut être un peu désagréable de se dire, oh là là, finalement, je vis avec quelqu'un depuis plusieurs années qui est vraiment très dur, très rêche et qui mène la vie dure. Oui, ça peut être, donc effectivement, ça peut induire à poser cette rupture, mais non, parce qu'en fait, bien, sachez quand même que voilà, cette semaine, les hommes, en tous les cas, ces hommes-là peuvent effectivement prendre conscience que non, ça va pas, qu'il faut qu'ils modifient les choses, et à mon sens, ils vont le faire avec le temps, et ça va être concret, et donc effectivement, ça va se faire en 48 heures, je pense qu'il faut leur donner peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais il faut pas oublier que ce sont quand même des hommes qui sont très très performants sur le plan professionnel, donc ce sont quand même des hommes intelligents. Voilà. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis, et tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien et cela augmente notre visibilité. Voilà, je vous lâche. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.